le plan de cet atelier, on va tout d'abord, pour voir un petit peu comment ça va structurer, hein, on va tout d'abord partir d'un constat, hein, au final, pourquoi cet atelier a été proposé, pourquoi on s'intéresse à justement cette question, comment se mettre au travail et y rester. Ensuite, on va juste voir un petit peu le cadre théorique et parler de la volition, hein, on verra ensemble ce que c'est, mais de manière très, 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 très rapide, très brève. Ensuite, on va voir justement pourquoi c'est difficile de se mettre au travail et y rester. Après, comme je vous l'ai déjà annoncé, ça sera à vous de jouer. Vous allez devoir, on va vous proposer 2 petits ateliers. Enfin, on va vous proposer différentes justement stratégies de mise au travail et de maintien de l'effort, après en avoir découvert certaines ensemble. Et enfin, on fera une petite conclusion de cet atelier. OK? N'hésitez toujours pas à me solliciter via la conversation et je répondrai à vos questions en direct si c'est opportun. Et si je vois que c'est vraiment une grosse, grosse question qui devra plutôt être traitée à la fin, on l'abordera à la fin. Alors, je vois qu'il y a une personne qui est perdue. J'espère que cette personne pardon, a su se débloquer. Si pas, n'hésitez pas de nouveau à le dire dans la conversation et on essaiera ensemble de vous débloquer. Alors, le constat, quel est-il? Eh bien, c'est que 3 étudiants sur 4 de bloc 1, justement, éprouvent d'énormes difficultés à se mettre au travail, à s'y maintenir et surtout à atteindre le but fixé. Alors, les causes sont multiples, hein, et sont liées plus particulièrement peut-être au contexte justement dans l'enseignement supérieur. Le fait qu'il y ait parfois des échéances qui sont lointaines, hein, donc on n'est plus comme en secondaire où on doit rendre un devoir limite tous les jours, où on a une interro tous les jours, et donc ces échéances qui sont parfois lointaines, que ce soit juste l'examen en janvier ou que ce soit parfois simplement des rapports à rendre à mi-parcours ou un travail quelques semaines avant le blocus, peut effectivement être une cause du fait que c'est compliqué de s'y mettre tout de suite, hein, c'est un petit peu ça l'idée. On a aussi des professeurs qui sont moins directifs hein, que dans le secondaire, hein, voilà, il y a une plus grande autonomie qui est laissée aux étudiants. Il y a bien évidemment différentes tentations et sollicitations, hein, et je pense que vous savez vous-même en faire un beau listing, hein, que ce soit simplement être tenté d'aller plutôt sur son téléphone ou que ce soit plutôt de sortir avec ses amis, hein. Et aussi, ça peut être, hein, mais c'est une liste qui n'est pas complète, hein, ça peut être également lié à des difficultés dans vos apprentissages, dans le sens où effectivement, quand on se met au travail et qu'on bute d'une certaine manière sur certaines parties parce qu'on ne comprend pas bien ou là ça va pas trop, mais c'est vrai qu'on est parfois tenté un petit peu de tout mettre de côté et de ne pas persévérer et continuer. Donc voilà, c'est quelques causes. Alors, ce n'est pas nécessairement lié à un manque de motivation ou des difficultés d'ordre cognitif, c'est plutôt un autre concept, et c'est pour ça que je voulais juste l'aborder en une slide avec vous. C'est ce qu'on appelle la volition, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est concrètement la volition? C'est ce qui va vous permettre, elle entre en jeu pour passer de l'intention à l'action, d'accord? Donc ici, vous avez une petite définition qui est reprise, hein. L'état, donc c'est un état dynamique qui effectue la volonté dans une situation donnée et qui permet à l'étudiant de s'engager dans l'activité choisie ou de s'y maintenir en cas de fatigue, de difficulté, de distraction. Donc c'est vraiment ce qui va permettre de faire le pont, elle est vraiment en jeu entre l'intention effectivement de me mettre au travail et l'engagement, d'accord, et la persévérance au fait de s'y maintenir. Alors justement, comment travailler sur le fait de se mettre au travail et y rester? Comment on peut se mettre au travail et y rester? Eh bien, une des portes qu'on ouvre au sein de cet atelier, c'est la mise en place d'une série de stratégies qu'on appelle habituellement les stratégies volitionnelles, mais concrètement, on n'utilisera plus ce terme au cours de l'atelier, on va plutôt parler de stratégies de mise au travail et de maintien de l'effort, hein, c'est beaucoup plus parlant. Mais c'était simplement pour vous redonner le cadre, qui vont être bien évidemment différentes en fonction de la tâche à effectuer. Et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ont déjà remarqué que tiens, c'est vrai que moi, quand je suis amenée par exemple à faire mes prépas de stage, ça va tout seul. Je sais passer beaucoup de temps dessus, je m'y engage facilement, mais par contre, quand je dois étudier, oh là là, là c'est la galère, entre guillemets. Et là, ça va pas du tout. Eh ben, c'est d'une certaine manière normal, on est dans des tâches différentes et les stratégies que vous pouvez d'ailleurs appeler, que vous pouvez utiliser vont être aussi différentes, on le verra par la suite. Alors, souvenez-vous,
Dans le petit WooClap du tout début, pour un petit peu apprendre à vous connaître, je vous ai montré différents profils. Et ces profils, en fait, ils émanent d'une recherche qui a été menée en Belgique par un groupe de chercheurs et qui a en fait dégagé 4 profils. Je ne vais pas les reciter, hein, vous les avez devant vous et on les a déjà lus tout à l'heure. Et concrètement, dans cette recherche, il y a 2 résultats qui me semblent importants à vous communiquer et qui sont bien évidemment en lien avec cet atelier. C'est le premier, quel est-il? C'est le fait qu'il a été montré par cette recherche, qui évidemment s'établit dans un contexte particulier, qu'il y a un lien entre le profil autoproclamé. Alors, qu'est-ce que j'entends par profil autoproclamé? Donc, ce sont les étudiants qui eux-mêmes ont dit, tiens, moi, je suis plus du profil 1, du profil 2, du profil 3, un peu comme vous l'avez fait tout à l'heure. Et il y a un lien statistiquement qui a été montré entre le profil des étudiants et la réussite en fin d'année. Et on a une différence qui est significative entre le profil 1 et le profil 4. Et globalement, que montrent les résultats, c'est que les étudiants du profil 1 ont une meilleure moyenne que les autres étudiants en fin d'année, d'accord? Et le deuxième résultat qui est important dans cette recherche, c'est qu'en creusant, les chercheurs ont pu mettre en avant que le profil 1 utilisait justement, c'est le profil qui utilisait le plus de stratégies de mise au travail et de maintien de l'effort que les autres profils. Donc voilà. Donc, entre guillemets, ça montre un petit peu l'idée d'investiguer justement ces fameuses stratégies de mise au travail et de maintien de l'effort et surtout de les partager avec vous aujourd'hui pour justement essayer que vous ayez en fin d'atelier une série de stratégies concrètes à mettre en place pour essayer de vous aider à vous mettre au travail et y rester. Alors, premier petit exemple qui va peut-être vous parler, hein, de Gilles, qui fait des études d'instit primaire en haute école, hein, peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous. Donc Gilles fait des études d'instituteur primaire. Il est en stage dans une école à pédagogie active pour laquelle il adore faire ses préparations. Il passe des heures à faire des recherches, créer des supports, les plastifier, les découper pour ses élèves. Par contre, lorsqu'il doit se mettre devant ses cours pour faire ses synthèses et les étudier, c'est l'horreur. Il déconnecte directement et a plutôt tendance à reporter ses tâches en se disant que de toute façon, il a encore du temps avant les examens de janvier. Donc voilà, premier profil que je vous présente ici. Peut-être que vous vous reconnaissez d'ailleurs dans le profil de Gilles. Et ici, vous voyez bien aussi qu'il y a une différence en fonction de la tâche. Pour certaines tâches, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, c'est plutôt compliqué. Alors, deuxième exemple, Shaima qui fait le droit à l'université. Alors, on a vu que voilà, personne ne faisait personne n'était à l'université dans les étudiants présents ici ce soir, ou peut-être ceux qui nous ont rejoints en cours de route, mais voilà, vous pouvez aussi tout à fait faire le droit en haute école, donc c'est très bien. Shaima, donc étudiante en première bloc droit, rêve de devenir avocate depuis quelques années. Elle a d'ailleurs déjà réalisé un stage linguistique durant ses vacances d'été afin de faire évoluer son néerlandais juridique. Chaque samedi matin, elle se lève à 9 heures pour travailler toute la journée sur ses cours. Malheureusement, une fois assise à son bureau, elle a tendance à chipoter à son téléphone, voire même parfois à débuter quelques épisodes d'une série sur son ordinateur. La journée file et au final, Shaima n'a pas beaucoup avancé sur ses cours. Alors, donc, deuxième profil, peut-être aussi que vous vous retrouvez un petit peu dans ce profil-là. Et enfin, dernier profil, d'Esmeralda qui, elle, a repris des études en comptabilité, en promotion sociale. Alors, on a vu qu'on avait très peu de personnes en promotion sociale, mais peut-être, qui sait, vous allez vous retrouver dans ce profil. Cette année, pour Esmeralda, c'est son année. Après 5 années de travail et 2 enfants, Esmeralda a décidé de recommencer des études en promotion sociale. Son mari la soutient énormément dans son projet. Pour concilier vie privée et vie étudiante, elle a décidé de ne plus travailler et de se consacrer à 100% à ses études. Toutefois, à la maison, elle est toujours rattrapée par une lessive qui vient de se terminer, la table du déjeuner qui n'est pas débarrassée ou encore des courses à réaliser. L'heure file et il est déjà temps de suivre ses cours en ligne pour ensuite foncer à l'école rechercher ses enfants. S'enchaîneront ensuite devoirs, jeux, soupers, bains des enfants et une voire 2 histoires avant d'aller au lit bien sûr. Un vrai sprint qui se répète jour après jour sans qu'elle puisse réellement retravailler ses cours. Elle essaye de s'y mettre le soir, mais elle doit bien l'avouer, elle finit souvent devant la télévision avec son mari pour profiter de sa soirée. Alors peut-être que parmi vous, il y en a très très peu qui se reconnaissent dans ce profil, hein.
puisque, comme on l'a vu, vous êtes majoritairement en bloc 1, en haute école, et j'imagine que vous quittez tous le secondaire. Ça aurait pu être aussi une question, mais voilà, c'est aussi une réalité. Et on voit ici dans cet exemple que ce n'est pas forcément des tentations qui empêchent de se mettre au travail et y rester. On voit ici qu'il y a aussi des contraintes, d'accord? Alors, des contraintes qui ne sont pas forcément négatives, hein, on est bien d'accord, mais ça peut être aussi cela. Alors, et je vois qu'on a 4 nouveaux messages. Ah, génial, je suis dedans, moi aussi, reprise d'études avec enfants de Corinne, idem pour moi. Ben, génial, je suis contente que du coup les exemples vous parlent, mais vous allez voir, vous allez avoir l'occasion de communiquer justement vous, dans votre situation, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre au travail et y rester, que ce soit des tentations, que ce soit des contraintes. Donc, vous aurez bien évidemment la parole. Et alors, on a Marine qui nous dit « Je me retrouve dans ce troisième profil, même si pas d'enfant. » Ok, super. Alors, évidemment, ça reste que 3 exemples. Hein. C'est sûr que ça ne peut pas couvrir les réalités de tout le monde, mais je suis déjà contente si effectivement ça parle à certains d'entre vous. Alors, avant justement un petit peu de vous poser de nouveau à vous des questions et de cerner vos tentations, vos contraintes, on fait vite ici un petit retour sur justement pourquoi est-ce si difficile de se mettre au travail et y rester. Parce que c'est important d'essayer un petit peu de comprendre. Alors forcément, ce qu'on va vous montrer ici, ce n'est pas la raison unique, hein, bien évidemment, mais en tout cas, ça permet déjà un petit peu, ça donne une première approche pour comprendre. Alors, l'être humain, de manière générale, il a tendance à préférer les plaisirs immédiats aux plaisirs différés. Et donc, vous avez ici un petit tableau qui essaie de structurer ce que ça peut procurer comme émotion à court terme et à long terme. Alors, effectivement, quand on doit se mettre au travail, d'accord, à son bureau, hein, donc par exemple aujourd'hui ou demain, ça peut effectivement plutôt procurer une émotion négative chez certaines personnes, hein, pas chez tout le monde, et heureusement, puisque au final, le fruit de ce travail, donc l'émotion positive que vous allez récolter de ce que vous allez faire à cet instant précis, mais il ne va pas être direct. Il va être différé, le plaisir va être différé, et le plaisir, ça sera par exemple, je ne sais pas moi, d'avoir réussi votre stage, ou bien d'avoir réussi votre examen de janvier, mais en tout cas, il y a un laps de temps qui sépare le moment où vous travaillez et le moment où vous allez récolter le fruit de votre travail. D'accord? Donc ça, c'est vraiment à court terme, à long terme, quand on se met à travailler. Au contraire, si justement à la place de travailler, vous vous dites oh non, pas envie, je vais plutôt me regarder une petite série, on va prendre cet exemple-là, et bien là, le plaisir est immédiat, d'accord? On ressent directement une satisfaction, l'émotion est positive. Par contre, si on se projette un petit peu et qu'on va un petit peu plus loin et qu'on voit peut-être les résultats à la session de janvier, on va prendre ce point de repère-là, eh bien peut-être que vous aurez une déception. Alors évidemment, pas si vous regardez une fois Netflix, hein, c'est pas ça l'idée, mais si systématiquement vous faites autre chose que travailler, hein, on est dans ce cas de figure-là, eh bien peut-être que vous allez plutôt, et il y a de fortes chances même, ressentir une émotion négative à plus long terme, avec soit une déception de ne pas réussir ou bien de ne pas avoir les résultats espérés. Ok? Et donc l'être humain, forcément, plutôt préfère d'une certaine manière les plaisirs immédiats que les plaisirs différés. Et c'est par exemple, même quand on est en blocus, parfois on préfère ranger son cote ou ranger sa chambre, hein, que de travailler, alors que ça, d'habitude, quand on compare ranger sa chambre ou bien aller sortir avec des amis, on va plutôt choisir sortir avec des amis. Et quand on compare plutôt travailler, étudier à ranger sa chambre pour être dans un cadre de vie agréable directement, on va aussi plutôt choisir ça. Donc voilà, on fonctionne un petit peu comme ça, c'est entre guillemets humain. Mais c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir agir dessus. Alors, petite image que j'ai trouvée en recherchant un petit peu des choses pour construire cet atelier, et je trouve qu'elle est très parlante, hein, et c'est pour ça que ça veut dire exactement la même chose, mais voilà, soit de petit plaisir immédiat, je mange du chocolat, soit de plaisir différé, j'ai plutôt des tablettes de chocolat. Donc voilà, j'imagine que vous comprenez bien maintenant cette idée de plaisir immédiat ou plaisir différé. Alors, le contexte actuel, je souhaitais quand même rebondir là-dessus, hein, parce qu'on en est bien conscient et c'est pas évident pour les étudiants, l'enseignement à distance. Et peut-être que justement, et c'est pour ça que vous êtes peut-être inscrit à cet atelier, vous vous dites waouh, mais en fait, moi je me rends compte que j'ai vraiment des difficultés à me mettre au travail et y rester.
Et au final, cette réaction est peut-être d'une certaine manière logique. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en cette période, c'est que vous êtes beaucoup plus confronté à des situations où on vous demande de travailler en autonomie. Parce que vos cours, ben voilà, ils arrivent, vous êtes à la maison, vous devez les suivre à la maison. Donc il y a vraiment cette proactivité et ce travail en autonomie qui est davantage demandé qu'habituellement. Et donc vous êtes d'une certaine manière, ça se révèle beaucoup plus davantage peut-être le fait que vous éprouvez des difficultés à vous mettre au travail et y rester. D'accord? Donc voilà, c'est juste pour faire une petite parenthèse sur le contexte actuel qui ne fait sans doute qu'accentuer peut-être cette difficulté parce que vous connaissez beaucoup plus de situations où vous êtes confronté à devoir seul vous mettre au travail et donc ben, forcément ça se reflète plus. Alors, je vois qu'entre-temps, on a ah ben marrant, trop drôle. Moi, je m'appelle Shaima et je me sens dans le profil de Shaima, c'est marrant. Et alors, on a aussi j'ai un ado à la maison et un mari, la maison prend beaucoup de temps, cuisiner, nettoyer et cetera. Effectivement, donc vous êtes plutôt dans le profil, 3 où on va appeler que c'est plus des contraintes que des tentations, mais attention, ça n'a pas forcément, un attrait négatif, hein, quand je parle de contraintes. On va voir justement ensemble après comment on peut éventuellement lutter ou du moins organiser les choses pour que ça aille mieux. Ouais, et donc il y a Warda qui nous dit avec le Covid et les cours à distance, c'est vraiment pas simple, bien évidemment, on en est tout à fait conscient. Et le fait de vous être inscrit à cet atelier, ça marche aussi que vous êtes dans une démarche justement proactive et que vous avez envie de mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Donc j'espère sincèrement qu'au terme de cet atelier, vous aurez quelques clés supplémentaires pour poursuivre chacun votre parcours et vos études de votre côté. Alors, à vous de jouer, donc je l'avais indiqué et voici venu le moment où ça va être un petit peu à vous. Alors pas de prendre la parole, hein, on va de nouveau fonctionner avec ou clap pour plus de facilité, mais je vais vous demander en fait, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant, hein, de savoir au final, à vous, chacun d'entre vous, quelles sont vos tentations quand vous devez vous mettre justement au travail, ou bien qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre au travail et d'y rester, d'accord? Alors, je vais donc lancer le WooClap. Donc l'idée, c'est vraiment de publier dans le WooClap, d'accord, et pas forcément dans la conversation. Bon, si certains n'ont pas su se connecter ou n'ont pas moyen de se connecter au WooClap, faites-le bien évidemment dans la conversation. Mais l'idée, c'est quand même qu'on ait une majorité des personnes qui répondent via le WooClap. Hein. Je vais le passer juste après, vous pourrez y répondre. Et pourquoi au final c'est important qu'on fasse un petit peu une pause sur tiens, lister au final ces fameuses tentations, prendre le temps de réfléchir à tiens, mais au fait, qu'est-ce qui m'empêche de travailler entre guillemets. Parce que tout simplement, quand au final on prend conscience des éléments de distraction, on est davantage capable d'agir dessus. Et ça sera la deuxième étape qu'on fera ensemble. Alors c'est parti. De nouveau à vos smartphones. Donc si c'est par SMS, vous écrivez simplement ce que vous vouliez écrire, vous l'envoyez. Si c'est par téléphone, et eh bien là, vous écrivez aussi, vous envoyez. Alors, vous verrez que sur WooClap, vous avez la possibilité de mettre des petits likes, des petits cœurs, comme sur les réseaux sociaux. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui a déjà mis sans souci, vous trouvez facilement, c'est super. Donc, n'hésitez pas, s'il y a au final quelque chose où vous dites, oui, moi, au final, je voulais dire ça, likez plutôt que de le rajouter. Comme ça, on voit le nombre d'occurrences et ça permet de ne pas avoir de redondance. Bon, après, s'il y a quelques redondances, c'est pas grave du tout, hein. Mais c'est un outil sympa pour voir combien d'étudiants auraient aussi indiqué cela. Alors, bien évidemment, on va laisser un petit peu tourner, hein. Prenez le temps de réfléchir. On n'est pas du tout pressé par le temps. Je pense même qu'on sera très bien au niveau du timing. Donc allez-y. Alors moi je commence évidemment à lire un petit peu tout ce que vous mettez, pardon, et je l'email, je vais arriver à parler, c'est fin de journée, euh, tout haut. Alors on voit dormir. Alors dormir revient souvent. Le téléphone. Alors on a des petits messages aussi un peu perdus qui sont présents. Alors faire des soins de beauté. Alors tout va vite. Twitter, donc les réseaux sociaux qui reviennent plusieurs fois, une petite bière avec des amis, donc les sorties, ma fille, le ménage, le téléphone.
Je vais mettre la conversation là-bas, sinon c'est compliqué pour moi de tout voir. Alors, il y a parfois des réponses drama, ça je ne vois pas ce que ça veut dire. Passer du temps avec son conjoint, film de Noël, Twitter, League of Legends, donc les jeux en ligne. J'arrive pas à travailler sur l'écran, d'accord. Voir des amis. Alors, on a aussi parfois la motivation, on voit aussi le cours, j'ai vu le cours de langue me démoralise. Donc là, on est plus peut-être par rapport à une difficulté par rapport à ce cours de langue, hein, soit ou alors il est trop volumineux. Enfin, donc il y a effectivement, c'est plutôt le cours en question ici. Hein. La culpabilité d'être synchronisé avec les cours. Le coup de pont. Toum, toum, toum. Alors c'est bien, vous en mettez plein. Alors il y a manger également. Ok. Alors on va attendre. Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des petits dessins sur la présentation. Je crois que c'est Adi. C'est peut-être pas une bonne idée. Bon, ça ne prend pas encore beaucoup d'espace, ou c'est moi. Je ne sais pas parce que j'ai vu Adi, ça s'est mis, mais bon, c'est pas très grave, ça prend pas beaucoup de place sur la présentation. Alors, le shopping en ligne, voir des amis. Donc, je pense que clairement, toutes vos tentations, il y a quand même beaucoup de tentations qui sont liées à tout ce qui concerne donc, les réseaux, hein, donc tout ce qui est autour de votre téléphone. Au final, ça, j'ai l'impression que ça revient quand même assez souvent. On a aussi pas mal de tentations ou de contraintes qui sont liées un petit peu aux tâches quotidiennes, hein, que ce soit effectivement faire les courses, que ce soit prendre soin de soi, que ce soit dormir. Ok. On a aussi tout ce qui touche un peu la vie sociale. Donc effectivement, tout ce qui est voir ses amis, passer du temps en famille. Donc on a tout ça, passer du temps avec son conjoint, je le vois là sous les yeux. Euh, je lis un peu hein, parce que justement vous amenez beaucoup de choses. Alors on a aussi des personnes qui sont un peu d'une certaine manière freinées par plutôt des aspects matériels, donc que ce soit parfois, ici je lisais quelqu'un qui disait que c'était compliqué de travailler sur l'ordinateur, il y a peut-être des étudiants qui n'ont pas toujours les bons supports aussi, hein, ou qui n'ont parfois pas d'ordinateur non plus ou d'endroit pour travailler. Donc ça aussi, ça peut être effectivement quelque chose qui ne permet pas, et ça coule de source, de se mettre au travail et d'y rester, encore moins. Alors, donc il y a la charge de travail, je vois aussi, qui vous rebute, qui vous décourage avant même de commencer. Donc je vois avoir 22 heures de cours en ligne par semaine et devoir encore étudier à côté. Ok. Alors j'espère que vous savez bien tous lire hein, tout ce qui est mis parce que c'est important que vous reteniez aussi un petit peu toutes ces informations. Je vois qu'il y a des gens qui ont communiqué dans le chat. Alors je lis ce qui est arrivé dans le chat et merci beaucoup Olivia d'avoir remis le lien. Ok, donc je vois effectivement qu'il y a aussi donc de Lucas ici un constat par rapport à un examen, un test que vous avez eu. Ok, alors ici c'est une dimension très spécifique et je comprends que vous ayez besoin de le verbaliser, mais malheureusement moi je peux pas rebondir par rapport à ce commentaire-là en particulier. Je pense qu'il faut effectivement voir ça peut-être avec vos délégués de cours. Ou peut-être même le professeur, en tout cas faire remonter l'information. Hein. Vous avez des moyens dans les différentes institutions de communiquer. Mauvaise gestion de mon temps, d'accord, ok. Les bruits extérieurs, porte-claques, cris du voisinage. Donc ça, effectivement, c'est un élément qu'on n'avait pas encore repéré. Alors aussi beaucoup de temps avec la famille, le téléphone, donc ça effectivement on l'a souligné tantôt. Ok, mais donc on a vu un petit peu ici les grandes catégories, les grandes catégories. Et donc moi ce que je vous propose de faire à partir de ce moment-là, maintenant qu'on a listé et qu'on a tous un petit peu en tête ce qui
vous met d'une certaine manière, enfin, c'est difficile pour vous de vous mettre au travail et d'y rester. Désolée, je lis encore des choses. Je vous propose de justement vous dire, tiens, que ce soit par rapport aux vôtres ou que ce soit par rapport à celles que vous avez lues et auxquelles vous n'aviez pas pensé, qu'est-ce que moi j'ai peut-être déjà expérimenté et qui a effectivement fonctionné, hein. Exemple tout à fait très, très simple, et vous pouvez le remettre si c'était ce à quoi vous pensez. Je suis tout le temps tentée par mon téléphone, ben tiens, pourquoi pas le mettre en mode avion ou même le couper, hein, d'accord? C'est un exemple assez simple. Ou que ce soit, là maintenant, vous vous dites, tiens, c'est vrai que j'avais jamais pris du temps pour y réfléchir et me dire, ok, c'est vrai que je pourrais penser à telle chose, je pourrais essayer de mettre telle chose en place. Alors, vous dites peut-être, ah super, c'est à moi de travailler. Je pensais qu'on allait m'apporter tout sur un plateau. Alors, bien évidemment, moi, je vais vous proposer à la fin un outil qui reprend une série de stratégies, mais j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble parce que je pense que vous avez plein d'idées et que vous avez plein de ressources en vous pour vous dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire en fait par rapport à cette difficulté que j'éprouve. Et donc, je vous invite ici à envoyer les stratégies que vous imaginez. Alors, on verra très, très. Donc, essayez d'être quand même un petit peu explicite, hein, pas simplement mettre un mot, hein, donc super. Hein, tout ce qu'on voit ici, c'est parfait ce que vous amenez. Donc, allez-y, notez-les. Et alors, ma collègue et moi-même, on va les classer parce que vous avez vu qu'il y a différentes catégories. Il y en a 6 au total. Et alors, l'idée, ça sera quoi? Ça sera justement que vous découvriez le nom de ces différentes catégories pour voir justement dans quelle catégorie vous en mettez peut-être déjà en place ou vous en mettriez peut-être déjà bien en place. Et alors, ensemble, on verra quelles catégories ne sont pas encore exploitées. Et alors, ensemble, on en découvrira de nouvelles. Alors, c'est parti. Donc, prenez vraiment bien le temps de vous questionner par rapport à ça. Et nous, on les classe. Et donc là, vous avez vraiment 4 bonnes minutes pour y réfléchir. Et donc, n'hésitez pas non plus à mettre des likes si, tiens, c'est ce que vous auriez imaginé. Donc, normalement, vous les voyez bouger. Donc, nous, ça nous demande de faire un petit travail. Donc là, on est un peu, d'une certaine manière, pas en pause, hein, parce que vous en proposez et nous, on les classe, d'accord? Mais, mais c'est normal que voilà, du coup, il y a un travail. D'habitude, ça se fait quand on fait ça en présentiel, on fait ça par groupe et on prend évidemment au moins 15 minutes pour réfléchir, enfin, chacun réfléchisse, chaque groupe réfléchisse, et puis on partage, et c'est vraiment dans cette même optique qu'on est en train de travailler ici. Vous en proposez, on les classe, et puis on débriefe un petit peu ensemble. Alors c'est super, merci beaucoup pour tout ce que vous envoyez. Je vois que vous avez effectivement plein d'idées. Alors donc il reste plus ou moins 2 minutes pour proposer vos stratégies que vous mettriez en place.
Alors, plus que. Donc, vous voyez le petit chrono. Hein. Et quand le chrono arrivera à la fin, bien évidemment, ça se coupera. Comme ça, voilà, ça ne bouge plus et on aura, je pense, déjà un beau stock de, de stratégies et on en découvrira encore d'autres après, mais on travaillera déjà sur celle-là. Alors, encore quelques secondes. Merci beaucoup, Olivia. Vous voyez, c'est à cet instant-ci que je vous avais dit que, à mon avis, j'aurais besoin d'un beau coup de main avec le nombre de participants et toutes les propositions qui pouvaient arriver. Seul, c'est un petit peu compliqué de tout gérer et pouvoir que l'atelier continue et pas vous mettre en pause pendant 15 minutes. Euh, donc voilà. Voilà, donc là, les votes sont terminés. Donc en principe, vous pouvez pas, vous ne pouvez plus euh, apporter de stratégie, mais c'est pas grave. Franchement, vous êtes géniaux. On a vraiment un beau stock. Donc on achève vite de les ranger, mais vous pouvez déjà justement les lire. Hein. Vous pouvez déjà les lire, hein, comme ça vous avez déjà une idée et vous pouvez déjà chacun essayer de vous dire, tiens, c'est vrai que là, comme elles sont classées, je pense que toutes ces stratégies pourraient, au final, quel titre on pourrait donner à ces stratégies, d'accord? Donc, essayez de réfléchir un petit peu à ça. Alors, il y en a vraiment beaucoup qui sont arrivés, hein, c'est incroyable. On achève de les classer. Ok, donc ça va plutôt là. Ça aussi. J'espère que vous trouvez tout doucement à quelle catégorie ça peut s'associer. Alors, je pense qu'on a un peu tout classé. Ah, peut-être pas celle-là. Alors, ok. Bon, je pense qu'on va donc reprendre. Euh, alors, donc, par rapport à la catégorie A, je vais vous en citer quelques-unes et vous allez essayer, là, dans la conversation, de me dire, tiens, c'est vrai que pour moi, toutes ces stratégies-là, et merci, vous en avez donné plein, je pense que ça fait partie de telle catégorie, je pourrais la nommer comme ça, et donc essayer de proposer certaines catégories dans le chat.
Alors, on a donc tout ce qui est, donc c'est par rapport ici donc au réseau, donc une application pour bloquer le téléphone hein, qui pourrait effectivement venir vous permettre de ne pas chipoter à votre téléphone. Être dans une ambiance de travail adéquate, hein. Donc par exemple aller en bibliothèque si effectivement à la maison on n'a pas de lieu pour étudier ou une pièce à soi. Alors, s'éloigner le plus possible des sources de distraction, donc ça rejoint un petit peu, hein, se mettre dans une ambiance adéquate, m'isoler, me couper des distractions, pareil. Tantôt, il y a quelqu'un qui disait dans la conversation, et c'est peut-être mis, je ne l'ai pas encore vu, qui disait, tiens, s'il y a des cris, j'ai des cris, et ça m'empêche, et bien tiens, on pourrait se dire, ok, bah alors, petite boule enfin, petite paire de boules qui est, ou bien un casque anti-bruit, hein, d'accord, c'est des petites choses, d'accord. Vous allez dire, oh ben oui, merci, j'aurais pu y penser, mais voilà, il y a une différence entre l'intention et l'action, d'accord. À un moment donné, il faut effectivement le faire. Alors, on a donné son téléphone à un proche, mais ça, je le fais migrer plutôt dans la catégorie C. Vous comprendrez pourquoi après. Alors, celui-ci n'est pas non plus classé. Youp. Voilà, éloigner cet appareil qui contient les réseaux sociaux, hein, donc c'est un petit peu comme on le disait, c'est se mettre dans un endroit au final propice au travail, donc éloigner toutes les sources de distraction, avoir un environnement calme, rangé, avoir un espace de travail bien rangé, donc toutes celles que je suis en train de citer, dites-vous, tiens, à quoi ça vous fait penser ah voilà, alors je vois Zoé qui propose la catégorie A, c'est mettre en place un cadre de travail. Alors c'est très proche de ça, je vois environnement propice au travail, adapter son environnement pour travailler, mais voilà, c'est effectivement c'est le terme qu'on utilise, mais c'est très très similaire à ce que vous dites, c'est l'aménagement de l'environnement. Ok, donc c'est vraiment ça la catégorie 1, la catégorie, je vais y arriver A. C'est quelque chose qui est externe, d'accord. On n'est pas sur des choses internes, c'est quelque chose qui est externe. Et donc, c'est vraiment se créer un cadre propice à l'étude. Donc, que ce soit effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà avoir tout simplement du matériel, hein, parce que peut-être parfois certains étudiants n'ont pas non plus un matériel adapté pour suivre de manière optimale les cours. On verra à la fin, si vous êtes dans cette situation, quelques pistes pour peut-être trouver de l'aide à ce niveau-là, mais c'est effectivement être dans un endroit calme où déjà on éloigne toute source de distraction, donc le téléphone, on le coupe ou on le met en mode avion, mais on ne va pas se leurrer, mode avion, on a très vite fait d'aller décliquer sur son petit avion pour retourner dans son téléphone. On peut utiliser effectivement, et vous verrez, on vous en propose par la suite, des bloqueurs hein, d'applications ou de sites pour éviter d'aller sur son écran, enfin sur son téléphone. On se met dans un cadre du coup propice vraiment au travail. On va soit en bibliothèque si on sait qu'à la maison d'office on va vouloir plutôt regarder une série ou effectivement on va être tenté par faire telle chose ou telle chose. Bah alors d'emblée, je sais bien, je me connais, donc pour moi je bosse beaucoup mieux en bibliothèque. Bah alors on fait la démarche ou bien dans une salle d'études, hein, dans certains établissements, mettre des salles d'études en cette période à votre disposition. Alors je vois Charlotte qui nous dit ou simplement ne pas avoir de smartphone, effectivement, c'est aussi la solution, mais voilà, qui est peut-être un peu plus radicale, mais effectivement, si vous avez un téléphone qui ne permet pas toutes ces fonctionnalités-là, bah, c'est peut-être plus facile pour vous. Mais donc, voilà, c'est vraiment cette idée-là, c'est se créer un cadre propice au travail. Ça, c'est vraiment la base, c'est la première chose, d'accord. Pareil, s'il y a trop de bruit et qu'il n'y a pas d'autre solution, ben, petite paire de boules qui est. Enfin voilà, ok. Alors là, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Il y en a d'autres qui ont été proposés et vous verrez dans l'outil que je vais vous proposer, vous en aurez toute une série également sous cette catégorie-là. Ok. Alors, deuxième catégorie, on a tout ce qui est faire un planning. Alors, ça revient même souvent. Alors, il y a aussi dormir plus tôt, mais donc ça, effectivement, ça revient un petit peu dans plutôt organiser sa journée, hein, attribuer à chaque comment dire, prévoir une période pour chaque chose, un temps pour dormir, un temps pour travailler, un temps pour faire ses courses, un temps pour ci, d'accord. Donc, c'est vraiment effectivement organiser sa journée hein, dans un planning, c'est l'idéal.
Ne pas oublier de faire des pauses, effectivement, hein, d'autant plus si vous savez, donc c'est de nouveau cette idée, mais donc si vous avez des idées de cette catégorie, parce que je veux, ça fait plusieurs fois que je veux dire c'est quoi, mais je préfère que vous la trouviez d'abord. Effectivement, si vous voulez entrecouper vos périodes d'études, de pause, bien évidemment, c'est important pour tout simplement regagner tout simplement en attention. Alors, je vois travailler la nuit, donc de nouveau, on est dans l'organisation de sa journée. Alors, travailler la nuit, attention à ça, hein. On a tous donc un rythme, hein, le fameux rythme circadien, avec effectivement des périodes où on est en plus grande forme intellectuelle et même enfin, physique tout simplement. Et donc, effectivement, il faut arriver un peu à cerner ces périodes-là et se dire, OK, là, telle tâche, je la mettrai bien parce qu'effectivement, c'est vrai que moi, par exemple, le matin, c'est parti, je me sens en forme et donc là, effectivement, je vais plutôt étudier mon cours plutôt que, par exemple, le soir, je vais plutôt relire tel article parce que ça va me demander moins d'efforts, d'accord? Donc, c'est aussi arriver à cerner ces plages-là pour organiser sa journée. Euh, alors, faire une liste d'objectifs avec des délais pour chaque objectif. Ici, c'est super intéressant ce que vous pointez ici. Euh, Parce que effectivement, faire un planning, c'est bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'objet même d'un atelier. Mais ce n'est pas suffisant. Ou en tout cas, il va falloir le construire en se fixant des objectifs qui sont, et vous l'avez peut-être déjà entendu, qu'on appelle SMART. Ce sont des objectifs qui doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et mesurables dans le temps. Donc, c'est-à-dire, c'est un petit peu, si je reviens sur l'exemple de Shaima, qui à 9 heures se met à son bureau, mais qui ne sait pas c'est quoi au final son objectif de la journée. C'est certes travailler, mais si vous voulez, elle ne s'est pas donné un objectif. Par exemple, au bout de 2 heures, je dois avoir synthétisé, je ne sais pas moi, le chapitre 1 de mon cours de pédagogie, d'accord? On pourrait, bon, si elle fait le droit, elle n'aura pas de la pédagogie, mais de mon cours, je ne sais pas moi, de droit romain, on va prendre ça comme exemple. Euh, et donc, au terme de ces 2 heures, je sais que c'est ça mon objectif. Et s'il n'est pas rempli, ça va poser problème parce que si je veux être à temps chaque semaine, je dois évidemment aller à un certain rythme, à une certaine cadence et surtout respecter mes objectifs. Et donc, il faut qu'il soit réaliste. Et tout ça, bien évidemment, ça se construit en fonction de vous-même, d'accord? Et c'est par exemple, ça ne sert à rien d'aller faire tel exercice, par exemple, en français, si vous n'avez pas encore revu la théorie. Ça risque de ne pas fonctionner. Donc, vous voyez l'idée de ces objectifs spécifiques atteignables, mesurables, réalistes et mesurables dans le temps. Et donc, l'idée, c'est vraiment, parce que quand on parle de la construction du planning, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, effectivement, ça, c'est une stratégie ultime, et c'est même sans doute la stratégie hyper importante à pointer dans cette catégorie, c'est vraiment se créer donc un planning bêtement sur une feuille avec 7 colonnes. On vient mettre en priorité les moments où on a cours, ou du moins où on doit regarder tel cours hein, dans la situation actuelle, où on doit ou visionner une capsule vidéo, peut-être en décollage, hein, en décalage, pas de manière directe avec le professeur, parce que voilà, il fournit en début de semaine les vidéos et c'est à vous-même de les consulter quand vous le souhaitez. Mais donc, c'est venir mettre ces moments-là. Vous êtes étudiant, votre priorité quand même, c'est les cours. Ensuite, on vient mettre dans ce planning ce qu'on appelle un petit peu les activités personnel, hein, d'accord? Si vous avez une balade de prévu, hein, compte tenu de la circonstance, vu qu'on ne peut plus faire énormément de choses pour l'instant, ou bien que ce soit un repas de famille, on le met, ou que ce soit quand même une séance de sport hein, chez vous, vous le mettez. Et puis toutes les cases qui restent blanches, eh bien, on vient effectivement mettre les moments où on doit travailler pour ses cours. Alors j'ai oublié dans les activités personnelles, c'est aussi arrivé, on parlait des contraintes, des courses, du ménage, etc. pour certaines personnes, hein, c'est pas le cas pour tout le monde. Euh, eh bien, on vient les mettre aussi ces moments-là et on essaye de les organiser. Et on sait qu'à tel moment, c'est le moment que j'ai prévu pour aller faire mes courses. Parce qu'au final, si on, on débute une journée comme ça, hein, dès le début, sans avoir vraiment organisé les choses, ben, on va avancer petit à petit et clairement, il y a des tâches qui sembleront prioritaires. On n'aura pas une vision globale du temps global qu'on a sur notre semaine. Or, quand on a cette vision, c'est beaucoup plus facile d'aller attribuer une place à chaque chose. Ok?
Et donc, n'oubliez pas, vous êtes étudiant à temps plein, d'accord? C'est votre métier pour l'instant. Et donc, c'est normal que la plupart de votre temps passe à cela. Alors, j'entendais tout à l'heure que certains disaient qu'ils étaient, et je me permets de faire une parenthèse par rapport à ça, parce que c'est ce que vous avez amené dans vos réponses. Je me souviens que je lisais quelqu'un qui disait euh, on a beaucoup trop, ça prend trop de temps, les cours en ligne, c'est compliqué, etc. Oui, certes, c'est une manière tout à fait différente de voir les choses, mais je pense que quand vous justement regardez par vous-même un cours, que vous partez de vos supports existants pour essayer de comprendre ce que le professeur a voulu communiquer, que vous faites vraiment un travail là en profondeur. Et je pense que certes, ça prend parfois plus de temps que d'aller simplement au cours et puis de revenir chez soi, mais je crois que vous y gagnez parce que le travail que vous fournissez est plus en profondeur et clairement, ça sera un gain pour la suite. Il y aura déjà une appropriation plus grande qui sera faite, d'accord? Donc je pense que vraiment, si vous vous sentez surtout dépassé et que c'est ça au final qui vous pétrifie, entre guillemets, pour l'instant, j'avais vu des mots comme la peur, on va le voir après dans d'autres catégories. Je pense qu'il faut vraiment faire un état des lieux et reprendre et tout simplement organiser ces semaines, se construire un planning, donc comme je l'ai dit, réaliste en attribuant une place à chaque chose. Et puis toutes les autres stratégies qu'on va voir ici, c'est justement des stratégies qui vont vous aider à tenir et à tenir ce planning, d'accord? Donc voilà, petite parenthèse, mais qui me semblait utile. Alors, il y a encore personne qui m'a proposé d'idées pour cette fameuse catégorie B, mais par contre, je vois qu'on a d'autres interventions. Pour venir au risque cardiaque, il est quand même souvent perturbé quand on est étudiant. Il faut sans cesse s'ajuster et s'adapter. Ça demande beaucoup d'énergie. Euh, alors, peut-être que vous... Alors, par rapport à ça, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire, ou peut-être préciser ou donner un exemple concret, comme ça je vois un petit peu mieux ce que vous voulez dire. Parce que bon, enfin, on ne propose pas des cours la nuit en principe, mais peut-être que ça m'éclairerait vraiment si vous pouvez donner un exemple. Donc c'est Marine. Merci Marine, si tu peux donc donner, enfin, si vous pouvez donner un exemple. Alors, Charlotte dit, hier on a parlé de la méthode Kanban. Oui, tout à fait. Et justement, moi, et Pomodoro, vous le retrouverez dans mon support. Et au final, c'est également pour les étudiants et vous avancez sur ce dont je voulais vous parler, mais c'est pas grave, hein, je pense que c'est intéressant de fonctionner comme ça aussi par échange et pas suivre de manière linéaire ce qui est prévu. Effectivement, pour les étudiants qui justement se disent oh non, mais moi, le planning, j'ai déjà essayé à maintes reprises, il n'y a rien à faire, commencer à décortiquer mes journées, à dire à tel moment je vais faire ça, je vais faire ça, c'est un peu compliqué. Eh bien, il y a un autre outil, pour ceux qui ne sont pas là, qui est plutôt de fonctionner par liste. Et donc, c'est simplement en début de semaine se dire, OK, moi sur cette semaine-ci, je dois faire ça, 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 ça et ça. Donc, j'en sais rien. Exemple, je dois aller faire les courses, je dois absolument rendre en fin de semaine mon premier jet du travail ou mes bilans d'évolution, j'en sais rien. Moi, si vous faites la logopédie, je ne sais pas ce que vous faites en votre école, mais c'est des exemples. Et je dois absolument synthétiser le chapitre 1 et 2 de tel cours pour être à temps. Enfin voilà, oui, regardez en plus forcément mes cours, etc. Mais bon, vous faites une liste comme ça, une to-do list si vous voulez. Et en fait, vous allez la décliner en to-do, en do et en don't. Donc à faire, ce que vous êtes en train de faire et ce qui est fait. Et en fait, et alors il y a un petit logiciel sur Internet, et c'est de ça j'imagine qu'on vous a parlé hier, que vous pouvez télécharger et toutes les grilles sont faites et vous pouvez vous-même sur votre ordi passer d'une colonne à l'autre, mais c'est très simple aussi. Le logiciel. Oui. C'est quoi le logiciel, pardon? Alors, enfin, c'est pas un logiciel, c'est quelque chose à télécharger. Mais donc, il y a votre collègue, mais je ne pense pas que ça s'écrit comme ça. Ou Olivia, tu peux peut-être mettre le lien de ce que c'est, si tu vois de quoi je veux parler. Donc, c'est pas un logiciel, c'est simplement une petite application c'est ce que vous téléchargez gratuitement. Mais donc, on va vous poster le lien. Et donc, au final, on fait simplement passer les tâches en se disant, OK, aujourd'hui, je prends telle tâche, et ça sera ça mon objectif. Et puis, une fois que c'est fait, on la fait passer dans la dernière colonne. Et donc, on voit progressivement, effectivement,
que les choses diminuent et on voit surtout, on peut faire aussi un bilan à mi-parcours, se dire ok, ma première colonne elle est encore fort remplie, il faut absolument que je mette des choses de côté pour le reste de ma semaine, sinon j'arriverai pas à tout atteindre. Donc c'est une manière différente et donc super, merci beaucoup Olivia, vient de effectivement, donc c'est Kanban Flow, voilà c'est comme ça exactement, il me semblait bien qu'il y avait une fin et donc voilà, c'est un petit outil pour procéder différemment que effectivement par rapport à un planning, ça dépend ce que vous préférez, c'est propre à chacun. Alors, je vois, je suis obligée de mettre des micro-objectifs, sinon je ne coche rien. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est important aussi, mais c'est de nouveau, il faut vous connaître, et j'imagine que ça a été abordé dans l'atelier un petit peu gestion du temps. Ça sert à rien d'aller se mettre des objectifs beaucoup trop gros, surtout au début, vous n'allez pas être dans une dynamique positive. Donc ça sert à rien de se dire, en 2 heures, je vais synthétiser 5 chapitres, ça fonctionnera pas. Donc essayez, et j'ai aussi souvent des étudiants qui disent, moi je suis vraiment capable de me concentrer vraiment à fond 1 heure, et puis après je décroche. Bah, ok, on fonctionne tous différemment, mais alors vous allez peut-être effectivement faire des petites pauses de 10 minutes, mais alors vous aurez effectivement plus de périodes d'1 heure étalées sur votre journée. C'est pas grave, le tout c'est de se connaître. Et pareil, je rebondis, quelqu'un avait mis travailler la nuit. Bon, on va pas se leurrer, en principe la nuit, on est quand même, on a notre seuil d'attention est quand même moins élevé. Et ce que vous allez faire je sais pas moi, en 2 heures, peut-être que vous l'auriez fait en 1 heure le matin, mais c'est vrai enfin je sais pas ce que vous entendez non plus par nuit, hein, mais c'est vrai que parfois on trouve qu'on arrive mieux à travailler le soir. Bah, ok, si c'est votre manière de faire, mais attention, ne travaillez pas je sais pas moi, de 1 heure à 4 heures du matin, vous allez vous mettre dans un rythme qui n'est pas le rythme habituel du monde qui vous entoure, si vous voulez. Et vous allez être complètement chamboulé. Et par contre, les examens se dérouleront bien en horaire de jour. Et donc, attention, enfin, par expérience, j'ai déjà reçu beaucoup d'étudiants en entretien qui chamboulaient comme ça en blocus. Et là, la situation peut-être l'amène aussi, puisque vous êtes tout seul chez vous. Donc, c'est vrai que vous pouvez au final complètement basculer et avoir un rythme complètement différent en allant, je sais pas, m'accoucher à 2-3 heures du matin, en vous levant à 11 heures. Mais attention avec ça, parce qu'à un moment donné, vous allez retourner dans un rythme, j'ai envie de dire, entre guillemets, normal, et ça peut parfois venir perturber les choses, parce que tout simplement, vous aurez, je sais pas moi, examen à 8 heures du matin, et que ça fait, je sais pas moi, 2 mois que vous dormez à cette heure-là d'habitude. Ça va? Alors, je vois, alors ça m'arrive de mettre des tâches plus longues que je le pensais. Donc, ça veut dire que c'est des tâches qui vous prennent plus de temps, j'imagine, c'est ça que vous voulez dire, Warda. Mais voilà, ça peut arriver, hein, on n'est pas des robots, d'accord. Le tout, c'est de laisser du coup peut-être quelques cases vides au cas où vous pourriez évidemment récupérer ça à un autre moment, ou bien ce soir-là, vous travaillerez peut-être une demi-heure en plus que d'habitude, d'accord. Mais d'ailleurs, le planning, mais peut-être que la dame vous l'a dit, il faut tester et ajuster. D'ailleurs, ce que vous allez imaginer, vous allez peut-être vous rendre compte que, ouais, au final, j'avais effectivement prévu de travailler à tel moment, mais je me rends compte qu'après toute ma journée de cours, j'étais peut-être un peu trop optimiste et je suis vraiment claquée. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte que pour finir à ce moment-là, c'est pas le meilleur moment, mais par contre, à tel autre, vous allez dire, ah là, c'est vrai, c'est génial, j'ai pas cours avant midi, bah alors de 8 heures à midi, mais je bosse sur mes cours. Donc voilà, vous voyez un peu l'idée. Alors, je vois que Charlotte a proposé organiser son temps, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est tout ce qui touche à la structuration du temps, d'accord? Donc, que ce soit se faire un planning, que ce soit se faire se fixer des objectifs, que ce soit plutôt faire des to-do. Il y avait aussi des étudiants qui fonctionnaient plutôt par priorité, des listes par priorité. Donc tout ça, effectivement, c'est des stratégies que vous pouvez mettre en place pour donc structurer votre temps. Et c'est magnifique. Je vois qu'Olivia change le titre des catégories en simultané. C'est formidable. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on va passer à la catégorie C. Donc, catégorie C, on a par exemple travaillé en groupe. Alors c'est vrai qu'on peut se dire oui mais merci, mais travailler en groupe à cette période-ci de l'année c'est plus compliqué, mais on pourrait très bien imaginer, je ne sais pas ce que vous utilisez, mais il y a plein
de systèmes de vidéoconférence. Vous pourriez très bien imaginer d'appeler quelqu'un de votre auditoire. Je ne sais pas si vous utilisez Teams, si votre institution utilise Teams, mais bon, par exemple Zoom, hein, ici, il y a des versions gratuites, ou bien, ben voilà, Marine, hein, vous connaissez bien Teams, super, et c'est vraiment bien, surtout si tout le monde de votre institution utilise ça. Et ça, par exemple, ça peut être génial. Vous vous appelez et vous décidez, je ne sais pas moi, de travailler ensemble ou de faire telle prépa ensemble. Ben, ça dépend, hein. Vous êtes tous d'enseignements différents, donc vous avez tous des tâches différentes, mais on se met à deux, à trois, et on bosse. Alors, certes, par vidéoconférence, mais on fait un petit peu avec les moyens du bord. Et clairement, ça peut être hyper motivant. Donc voilà, et si vous dites, tiens, ça effectivement, ça pourrait être intéressant, je demanderais bien à X ou Y si on ne se lancerait pas là-dedans, surtout pour quand c'est des choses que vous devez faire, ben forcément, c'est des travaux de groupe, ben là, ça coule de source, mais même pour du travail individuel, notamment pour peut-être des points de matière que vous souhaiteriez peut-être passer avec une amie pour mieux comprendre, ben voilà, ça peut être intéressant de fonctionner comme ça. Alors, on va aussi donner son téléphone à un proche. Donc là, c'est utiliser d'une certaine manière des personnes de son entourage pour aider à se mettre au travail et y rester. Alors, trouver un camarade de travail, super, ça fait écho à la première proposition. S'encourager entre amis, donc il y a toujours ici une petite dimension sociale. Pareil, pour les exercices, essayer de les faire expliquer à un autre étudiant, faire le prof, super idée. Ne pas hésiter à demander de l'aide, et effectivement, ça, vous devez bien le noter, même si vous êtes seul derrière vos écrans, sachez que vous n'êtes pas seul, toutes vos institutions travaillent, et je pense, enfin d'arrache-pied, c'est ça que je voulais dire, j'ai pas fini ma phrase, et donc par rapport à ça, ils sont présents si vous avez des questions, même par rapport à vos professeurs, vos enseignants, il ne faut pas hésiter bon, bien évidemment, se renseigner sur les canaux qui sont habituellement utilisés pour entrer en contact avec eux, hein. Il ne faut pas bombarder non plus leur adresse mail de mail, mais vous n'êtes pas seul et il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Et pareil, sachez qu'en principe, dans tous vos établissements d'enseignement supérieur, vous avez des services d'aide à la réussite, d'accord. Et donc là aussi, ils sont là, il ne faut pas hésiter à aller frapper à leur porte, à leur envoyer un email pour discuter, je ne sais pas moi, de votre méthodologie de travail, discuter de votre planning de blocus, donc tout ça, ou faire un bilan de session. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter, à faire appel aux personnes qui vous entourent. Alors l'application Forest, hein, donc là c'est un petit peu une aide externe et c'est super, vous le verrez, je vous le propose aussi par la suite. Donc Forest est effectivement une application qui permet de bloquer les différents contenus. Parler à quelqu'un d'autre de nos inquiétudes pour mieux les surmonter. Alors, utilisez Brain Focus, donc là vous faites aussi appel à quelque chose, donc qui est une application, merci, ça je ne connaissais pas, qui aide à se discipliner. Demander de cacher mon téléphone, donc ça on l'a déjà dit. Contacter les autres étudiants de ma classe, pareil, hein, j'imagine que vous avez beaucoup de groupes Facebook privés, etc. pour échanger différents supports. De nouveau, si vous êtes face à un problème, quelque chose qui justement vous dites ah là j'y arrive pas, mince, et ça me bloque et du coup limite j'envoie tout valser parce que j'y arrive pas, de toute façon je suis calée, il reste encore tout ça à travailler, eh bien hop, je vais poser ma question sur un forum, sur les groupes, les réseaux sociaux. Ou bien je cherche aussi moi-même via Internet, via mes proches, et je fais une petite pause par rapport à cette partie et je continue, d'accord. C'est normal qu'à certains moments, tout seul, on n'arrive pas à se dépatouiller, on va le dire comme ça, de tout, et qu'on a besoin de faire appel à d'autres. Et donc, je vois que Mylène a proposé aide extérieure, motivation extérieure. Alors moi, je retiens un peu ce que vous dites en premier, aide extérieure. En fait la catégorie C, pardon, c'est vraiment tout ce qui est exploitation des ressources externes. Et donc ces ressources, elles peuvent être à la fois humaines, hein, vous l'avez bien mis, avec vos groupes d'amis, vos camarades de classe, vos parents. Donc tout ça, effectivement, ce sont des personnes externes vers qui vous pouvez aller. Et on a vu aussi, vous avez proposé des aides plutôt matérielles, d'accord, comme par exemple l'application Forest, le fait d'aller se renseigner sur Internet, mais aussi dans les bouquins, hein, d'accord, dans les livres, Brain Focus, etc. Donc c'est vraiment exploitation des ressources disponibles autour de moi pour m'aider. Ça va? Alors, catégorie D.
On a donc resté positif à différents moments. Donc, vous voyez qu'on en a beaucoup moins dans cette catégorie. Trouver des moyens plus marrants et dynamiques d'étudier, ne pas avoir peur de l'échec et penser à l'après, les vacances qu'on aura cet été. Et donc, ça, je mettrais même plutôt dans la catégorie E, je vais le bouger, voilà. Donc au final, dans la catégorie D, on n'en a pas beaucoup. Alors, je vois Clarisse qui propose état d'esprit. Alors, ça peut être ça, mais on peut encore affiner un peu plus. D'accord? Alors, je peux peut-être vous... ah, j'allais dire, je peux peut-être vous donner un autre exemple, mais en fait, je me demande si l'exemple que je viens de bouger, il n'avait pas quand même sa raison d'être dans cette catégorie-là. Mais c'est pas bien grave. Si vous avez d'autres idées que Clarisse, n'hésitez pas à le proposer. Ce serait par exemple aussi, pour vous donner un autre exemple, imaginez la situation, enfin le sentiment positif que vous pourriez ressentir, l'émotion positive que vous pourriez ressentir si par exemple vous vous projetiez dans le futur et que vous vous disiez tiens, ça sera vraiment agréable quand j'aurai mon diplôme en main ou quand j'aurai simplement réussi ma session de janvier. Alors, on a donc se voir réussir, mentalité positive, effectivement, ça entre un peu dans tout ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a... Ou à l'inverse, hein, c'est plutôt, on pourrait très bien avoir aussi s'imaginer, tiens, la déception que je créerais dans mon entourage si je ne réussissais pas. Par exemple, ça peut être aussi une stratégie qui peut vous dire, OK, ça me pousse à me mettre au travail. Alors on voit aussi, je me dis que la seconde session n'est pas une option et que du coup, il faut s'y mettre. Ok. Alors mentalité positive, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Si pas, c'est pas grave, je la donne. Alors ici, on est vraiment dans tout ce qui est le contrôle des émotions. Et donc là, on arrive en fait dans des catégories de stratégies qui sont internes à l'individu. Et souvent, et d'ailleurs on le voit clairement ici, on pense moins à ce type de stratégie. Vous verrez, je vous en proposerai d'autres par la suite. Mais clairement, s'imaginer comme ça, se projeter un petit peu et imaginer parfois effectivement la sensation désagréable qu'on pourrait ressentir ou effectivement le fait d'avoir une seconde session et être privé de vacances ou que sais-je. Tout ça, ça peut effectivement, donc de nouveau, la sensation désagréable que ça me procurait, ou bien pour ceux qui ont peut-être déjà connu des secondes sessions qui ont peut-être un petit peu, parce que j'ai vu, hein, vous étiez quand même quelques-uns en bloc 2 et bloc 3, qui ont peut-être, je ne vais pas dire bousillé leurs vacances, mais en tout cas qui ont peut-être empiété un peu sur les vacances. Ben, tiens, peut-être que vous dites, moi, c'est hors de question que je revive une situation pareille, donc non, c'est bon, je m'y mets, d'accord? Donc c'est vraiment cette idée-là. Attendez, arrêtez les systèmes de notes, s'il vous plaît, et prendre les capacités individuelles sans notes, mais en fonction de la motivation. Ouais. Alors ça, Charlotte, merci pour votre commentaire, mais voilà, ça effectivement, c'est plutôt la manière de fonctionner des enseignants qui pourraient jouer différemment sur aussi la mise au travail des étudiants, mais aussi sur leur état d'esprit et sur au final leur émotion et leur motivation, effectivement. Alors, dernière catégorie. Donc, on a se récompenser. Alors, parmi ça, se récompenser, soit peut-être en s'achetant quelque chose qui se fait plaisir, hein, si on s'est mis bien au travail, qu'on a respecté ce qu'on avait planifié. Ou ça peut être pas forcément quelque chose de matériel, hein, ça peut être aussi tout simplement se dire bah, super, si je bosse bien, bah, pour moi, demain, c'est grasse mat. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, je n'ai pas bien accès. Attendez, je vais hop, faire ça. Voilà, là, je les vois bien et vous les voyez bien aussi normalement. Alors, prendre du temps donc pour soi le soir, des temps apéro, donc ça aussi c'est une forme de récompense. Hein. C'est se dire, ok, si je bosse bien, super, ce soir je me ferai un super petit apéro avec mon petit copain ou que sais-je, ou bien même toute seule. Hein. Je me regarderai une bonne série, ok, super, enfin, c'est vraiment dans cette optique. Penser pareil à l'après, aux vacances. Également savoir pourquoi et se répéter ses objectifs. Au final, pourquoi on fait ça?
pourquoi on veut atteindre cette réussite de tel type d'études, donc se le rappeler. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez effectivement des idées de comment on pourrait se nommer cette catégorie, n'hésitez pas à le faire, hein, je ne dévoile pas tout de suite. Alors, ne pas se comparer aux autres, c'est chronophage et on n'arrive pas à se concentrer sur nos avancées. Ok, donc là, ça peut être aussi effectivement une stratégie qui vous permettra, parce que c'est vrai que des fois, quand on se compare aux autres, on est directement démotivé, hein, et on se dit, ouais, c'est bon, laisse tomber, moi, j'y arriverai jamais. Et donc, effectivement, le fait de faire abstraction, même si c'est quelque chose qui est très différent, c'est très difficile, mais n'oubliez pas que vous êtes tous différents, d'accord? Donc, se comparer, on va tous à des vitesses différentes. Donc pas de stress et vous arriverez sans doute tous sur la ligne d'arrivée quand même. Donc effectivement, c'est une stratégie. Celle-là, je ne l'avais jamais vraiment abordée. Se récompenser après le travail, ça on l'a déjà abordé. Nous motiver avec une petite surprise à la fin du temps d'études prévu, bah oui, super, c'est la même idée. Encourager et s'encourager, garder le focus, donc ça c'est une bonne idée. Vous verrez dans les exemples de stratégies que je vous proposerai. Et je peux vous donner un exemple personnel. Moi, par exemple, quand j'étais étudiante, je me faisais comme ça des pancartes devant moi avec vas-y, tu peux y arriver, des messages comme ça assez encourageants. Donc j'étudiais seule en cote. Et du coup, quand je relevais la tête, je voyais ces messages. Alors vous allez me dire, mais elle est complètement cinglée. Euh, et d'ailleurs, certaines de mes amies avaient toujours trouvé ça très très drôle, cette manière de faire. Mais clairement, moi, ça m'aidait. C'était mon petit truc. Alors peut-être que certains vont se dire, ouais, non, moi, ça fonctionnerait jamais. Ben, pas de souci avec ça. Mais moi, clairement, c'est quelque chose qui m'aidait. Voilà, c'était un petit truc, mais ça m'aidait à justement, une fois que je relevais la tête, à me remettre dedans. Donc voilà, petite anecdote. Et par rapport à quand vous dites se récompenser, je me souviens, j'avais un ami qui, après chaque page, s'octroyait un M&M's. Donc voilà, c'était son petit truc à lui, hein. Alors il n'y a pas que ça, hein, y a d'autres choses qui étaient mises en place, mais voilà, ça c'était son truc. Comme ça, vous avez aussi d'autres exemples, d'autres anecdotes d'étudiants par expérience. Alors, l'intérêt et la motivation pour les matières vues, donc effectivement, ça, si clairement on adore le cours qu'on a en face de soi, ben, la motivation, elle va bien évidemment être là. Donc ça, c'est sûr que ça a de l'importance et que c'est même pas une stratégie parce que voilà, c'est quelque chose qui est présent ou non, l'intérêt ou non pour un cours, quoique on peut trouver quand par exemple on fait des liens avec par exemple un cours où on ne pouvait pas forcément lui attribuer du sens et donc on le trouvait inintéressant, on peut peut-être essayer un peu de creuser et justement peut-être se rendre compte, ah ouais, mais tiens, effectivement, ça m'aide à comprendre telle chose dans la vie quotidienne et donc créer du sens et donc tout d'un coup on peut trouver parfois un cours, trouver un attrait, hein, un intérêt et donc ça peut, on peut y être intéressé et donc évidemment ça nous aide à nous mettre au travail et rester dans tel cours. Mais par rapport à ça, n'oubliez jamais parce que c'est souvent quelque chose qui est fait par les étudiants, c'est justement donner tout le temps une priorité aux cours qu'on aime et laisser de côté les cours qu'on n'aime pas. Si on n'aime pas certains cours, c'est qu'il y a souvent des raisons. Bon, ça peut être purement une raison parce qu'on déteste cette matière, mais si on la déteste, il faut parfois creuser un petit peu et voir pourquoi on n'aime pas, pourquoi on déteste. C'est souvent non, mais ça peut être parfois parce qu'on ne comprend pas bien. Et donc, toutes ces raisons, il faut un petit peu les questionner. Et justement, si c'est parce qu'on comprend peut-être un peu moins bien, qu'on a un peu moins de facilité par rapport à tel cours, ou un peu moins de prérequis, ce qui n'aide pas à l'aborder, eh ben, j'ai envie de dire, il faut peut-être justement redoubler d'efforts pour ce cours-là, parce que malheureusement ou heureusement, hein, heureusement pour votre fonction plus tard, vous devrez passer par ces examens-là et les réussir, d'accord? Donc, il ne faut pas laisser de côté les choses. Alors, je vois que Charlotte a proposé s'encourager pour cette catégorie. Alors, je vois Clarisse qui dit il faut que je réapprenne à aimer apprendre. Effectivement, ça c'est aussi quelque chose qui touche à tout l'aspect émotionnel, hein. Alors, je fais aussi ça après 10 pages, je mange un bonbon pour m'encourager. J'avais aussi des petits mots qui m'encourageaient. Ben voilà, vous voyez, cette stratégie-là fonctionne aussi avec d'autres. Alors, je vois Céri qui dit contact prof étudiant, pas toujours facile. Oui, ça c'est vrai.
Mais voilà, c'est une réalité qui est aussi spécifique. Et donc, si vraiment vous n'avez pas de réponse des professeurs, ben, essayez peut-être de rejoindre des groupes des années qui sont au-dessus de vous, des groupes de bloc 2 ou bloc 3 et peut-être de poser vos questions, enfin voilà, trouver d'autres portes, hein, c'est toujours un petit peu cette idée-là et garder toujours une certaine proactivité. On a parfois quelques obstacles, hein, qui sont mis sur notre route et il faut arriver à les détourner. Alors du coup, la catégorie E, on voyait s'encourager, mais il y a vraiment un terme clé sur quoi vous jouez concrètement quand vous mettez tout ça en place. C'est quel aspect? On a vu l'aspect émotionnel, mais il y a un autre aspect, il y a vraiment un terme clé que vous allez sans doute trouver. Alors bien-être, ça, évidemment, c'est pas vraiment bien-être. C'est beaucoup plus spécifique. Voilà, Zoé, super. C'est bien évidemment tout ce qui a trait à la gestion de la motivation. Donc tout ce que vous faites là, c'est vraiment pour contrôler, entre guillemets, gérer votre motivation. Donc toutes ces stratégies-là, c'est pour ça. Se dire, bah, tiens, je vais avoir droit à ça, si je fais ça, bah, clairement, ça motive. D'accord? Donc c'est vraiment ça. Pareil, se mettre des petits mots, s'encourager, c'est de la motivation. OK? Et j'espère que vous en retirez de la satisfaction, bien évidemment, Clarisse. OK? Donc voilà pour les stratégies que vous avez proposées. Et donc, de mon côté, hop, je vous ai repris ici les 5 grandes catégories, hein, qui sont reprises d'un livre qui s'intitule Réussir sa première année à l'université. Et donc, on les voit, hein, il y en a 3 qui sont externes et 2 qui sont internes. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le contrôle des émotions et la gestion de la motivation, c'est souvent des stratégies auxquelles on ne pense pas. Et donc, moi, je vais vous fournir juste après, je vais vous l'envoyer dans la fenêtre de discussion, un outil donc, qui reprend ces fameuses stratégies. Il y en a une cinquantaine. Alors, bien évidemment, dans les 50, il y en a certaines qu'on a un petit peu abordées, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas du tout abordées. Et j'ai envie de dire aussi, dans celles que vous avez proposées, il y en a certaines qui ne se retrouvent pas dans cet outil. Donc c'est chouette, vous avez à la fois en tête celles qu'on a proposées. En tout cas, j'imagine que vous avez retenu celle où vous vous êtes dit, tiens, celle-là, c'est vrai pour moi, ça serait intéressant. Et vous allez en découvrir une cinquantaine d'autres juste après. Je vous en ai repris quelques-unes ici. Donc, effectivement, dans l'aménagement de l'environnement, éteindre votre téléphone portable, aménager votre environnement afin qu'il soit propice à l'étude, donc bureau rangé, porte fermée, boule qui s'il y a du bruit, se déconnecter des réseaux sociaux durant le temps de l'étude. Et il y en a d'autres, hein, vous verrez, mais je n'allais pas toutes les reprendre. Au niveau de la structuration du temps, mais je vous en ai parlé, hein, Sophie Bixé, ces fameux objectifs SMART, hein, c'est toujours l'idée de savoir vers où on va pour arriver d'une certaine manière à avoir une bonne cadence, un bon rythme. Sélectionner également des moments de grande forme intellectuelle pour réaliser des tâches difficiles. Faire un inventaire des tâches effectuées, et là c'est le fameux Kanban flow dont on parlait et on vous en a parlé aussi hier, hein, pour plutôt alors fonctionner par liste, hein, si vraiment le planning ça vous rebute. Exploitation des ressources disponibles, mais de nouveau, hein, les applications, on en a parlé. Il y a aussi Blockseat. J'ai vu que quelqu'un disait tantôt que Forest était payant. Je me demande s'il n'y a quand même pas une petite version gratuite, mais sinon, essayez Blockseat, voir si ça peut fonctionner, mais je pense qu'il y en a encore plein d'autres sur Internet. Prévoir des échéances en accord avec d'autres étudiants et faire le point en ligne sur le travail effectué lors de ces échanges. Donc, se dire, ok, moi, par exemple, tel prof, hein, ça c'est quelque chose qui est peut-être chez vous, il a donné, je sais pas moi, une soixantaine de questions, dont 5 seront présentes à l'examen, il l'a dit, mais il nous demande de les préparer à l'avance. Et ça, clairement, ça vous demande de faire un travail pendant votre année, hein. Clairement, la qualité de votre blocus et de votre session, elle est déterminée par le travail que vous fournissez déjà dès aujourd'hui. Et donc, c'est se dire, ok, tiens, pour lundi prochain, on fait les 10 premières et on se contacte à telle heure. Et alors, on compare peut-être nos réponses et on crée un document commun ou que sais-je pour voir si effectivement notre réponse est complète, si on va dans la même direction ou si, ah oui, moi, c'est vrai, j'ai oublié tel élément, etc. Et donc, on prépare petit à petit ces questions ensemble. Vous voyez, ça peut être ça. Ou bien, je sais pas, moi, pour les cours de langue,
si vous avez une présentation à faire ou si vous avez, je ne sais pas moi, un listing énorme de mots de vocabulaire à étudier, tiens, on se dit que chaque semaine ou chaque jour, on en étudie 10 et alors on fait un petit peu l'effet boule de neige où on repasse sur les 10 pour vraiment bien les consolider chaque jour et à la fin de la semaine, on s'appelle et on se teste parce que c'est important pour vos cours de langue, hein, puisque généralement, quasiment dans toutes les les études, il y a des cours de langue, c'est important d'éclater, de se surprendre d'une certaine manière par rapport à ces listes habituelles de vocabulaire et justement un petit peu se tester. Et donc votre ami peut vous lancer un mot et pouf, vous devez répondre. Vous voyez, donc vous travaillez comme ça ensemble et clairement ça va déjà être chouette. Hein. J'avais vu que quelqu'un disait rendre plus attractif, plus amusant les apprentissages. Eh bien, clairement, là, ça peut être un moyen assez chouette. Ou pareil, sur un point de matière, vous pouvez appeler quelqu'un, l'expliquer à quelqu'un, comme ça, lui voit si effectivement c'est bien compris. Peut-être que lui, ça peut aussi l'aider dans sa compréhension. Donc voilà, travailler comme ça avec d'autres étudiants, échanger. Pareil aussi, échanger avec des proches, hein, si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent vous soutenir, pas hésiter aussi à les solliciter, hein, tout simplement. On a vu d'autres stratégies ensemble et vous en verrez d'autres dans l'outil que je vais vous donner juste après. Et alors au niveau des contrôles des émotions, ben voilà quelques exemples. Pensez à la sensation désagréable que vous ressentirez lors de l'examen si vous n'êtes pas bien préparé. Donc ça clairement c'est quelque chose qui peut parfois être un moteur, se dire ah oui mais non moi ça c'est hors de question donc pouf c'est parti. Pensez que vos amis sont dans la même situation que vous, hein, ça peut être aussi hein, quand on est parfois comme ça dans l'enseignement à distance, on a tendance parfois à oublier qu'il y a d'autres personnes. Et c'est pareil quand on est en blocus ou bien quand on arrive un peu plus à la fin, quand on est en bloc 3. Hein, vous étiez certains en bloc 3 et comme vous êtes majoritairement en haute école, c'est souvent à ce moment-là qu'on a ces stages. Et parfois, quand on est comme ça quasiment tout le temps en stage, on voit plus trop les autres et on a l'impression qu'on est un petit peu seul à bord. Mais non, et d'ailleurs, ça fait parfois du bien quand on reprend contact ou qu'on a de nouveau un cours en ligne ou bien en présentiel, hein, quand on est dans cette situation-là et qu'on revoit des têtes connues et on se dit, ok, mais en final, tout le monde est dans le même bateau, tout le monde aura tel examen tel jour et on est tous un peu dans le même mood, hein, c'est un peu ça. Et donc ça peut aussi clairement jouer sur ces émotions. Imaginez le plaisir de barrer dans votre planning la tâche réalisée. Ça aussi, ça peut être clairement quelque chose qui peut vous procurer du plaisir et vous dire, OK, super, je suis dans les temps, c'est fait, je respecte bien mon planning, c'est chouette. Vous en verrez d'autres à travers l'outil. Alors, tout ce qui est gestion de la motivation, comme je vous disais, hein, vous encouragez, vas-y, continue. Donc moi, c'était vraiment ça avec ma petite pancarte et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui disait que lui aussi mettait, enfin elle aussi, je pense que c'était une fille, mettait ça aussi en place. Les récompenses, ça, je pense que vous étiez nombreux à les communiquer, hein, donc que ce soit une séance TV, une grasse matinée ou bien un petit truc qu'on veut s'offrir depuis longtemps, ou bien des petits gâteaux. Hein. Je lisais l'étudiante qui disait qu'elle c'était des bonbons. Vous lancez un défi, ça peut être aussi ça, se dire ok, en X heures, mon objectif c'est de mémoriser X pages. Donc voilà, on se lance un petit peu des petits défis. C'est aussi peut-être voir les choses un peu d'une manière ludique. Hein. Quelqu'un proposait ça tout à l'heure. Donc voilà, quelques petits exemples complémentaires. Madame. Alors, j'entends quelqu'un qui allume son micro. Vous pouvez, je vous laisse poser votre question. Oui, est-ce que c'est possible de remettre le dia d'avant, juste avant que je puisse... Oui, bien sûr. Dites-moi stop. Encore avant? Encore avant, oui. Voilà. Merci. Alors, par rapport à ça, pas de crainte, toutes ces stratégies qui sont données ici, je vais vous envoyer un petit document où les 50 stratégies sont reprises dedans, d'accord? Ah, c'est gentil, merci. Donc, no stress avec ça, pas besoin de les écrire. Je vais vous envoyer tout de suite le petit document. Et d'ailleurs, c'est là-dessus. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Et d'ailleurs, voilà, mais écoutez, je vous l'envoie direct dans la fenêtre de discussion, d'accord? Comme ça, vous le recevez tous. Donc, c'est effectivement une cinquantaine de stratégies
qui donc sont proposés, comme je le disais, hein, dans un livre qui s'intitule Réussir sa première année d'études supérieures, hein, de Mireille Houard. Comme ça, vous avez toutes les références au cas où ça vous intéresse et que vous auriez envie aussi d'aller consulter cet ouvrage. Et elles ont juste été un tout petit peu adaptées. Attendez, parce que je parle et je cherche en même temps. Voilà, elles ont juste été adaptées au contexte d'enseignement à distance. Et d'ailleurs, vous n'en avez plus que 49 et plus 50 parce qu'il y en a une qui ne s'y adaptait pas. Et certaines ont été un petit peu adaptées, complétées, mais pas grand-chose, vous verrez. Et donc, je regarde si c'est le bon fichier. Yes. Et donc, bien évidemment, donc il est en train de télécharger. Je vous invite à le lire hein, chez vous, à passer donc sur, voilà, il est envoyé, sur chacune des stratégies et de se dire, tiens, moi effectivement, quand je me mets au travail, que ce soit faire mes synthèses, mes prépas de stage, rédiger un travail, peu importe, que ce soit mémorisé, tiens, est-ce que telle stratégie, je l'exploite déjà? Oui, non. D'accord. Mais donc, c'est important de se mettre systématiquement dans une tâche différente, hein, parce que comme on l'a dit, peut-être que vous mettez certaines stratégies en place pour certaines tâches, mais pas d'autres, et peut-être que certaines tâches vous seront utiles et pas d'autres. Et chaque fois, quand vous avez mis non dans la première colonne, vous vous dites, tiens, me connaissant, la prochaine fois que je me mets au travail, est-ce que je pourrais éventuellement mettre cette stratégie en place? Et là, vous mettez oui ou non. Et donc, j'espère, et limite vous les fluorez, que dès que vous allez vous mettre au travail, vous essayerez effectivement de la mettre en place et que vous dites, tiens, c'est vrai que cette stratégie, moi, je pense qu'avec moi, ça fonctionnerait. Ok, il y en a certaines qui ne fonctionneraient pas du tout. C'est chacun un petit peu, par exemple, même simplement faire appel à quelqu'un de son entourage, pour certaines personnes, c'est juste pas possible. Donc voilà, mais c'est pas grave. J'espère que dans les 50, il y en a certaines qui vous aideront, et plus toutes celles que vous avez trouvées vous-même. Et à titre d'exemple, hein, comme ça, voilà, c'est une en plus qui n'est pas reprise et qu'on n'a pas dite. Et c'est une que j'utilisais, moi, quand j'étais étudiante, et au final, que j'utilise plus maintenant. En fait, il y en a une que j'utilise par exemple, m'imaginer quand j'ai une tâche qui me demande un effort plus important à faire, hein, que ce soit une rédaction de quelque chose, ou je dois aller rechercher des informations, et voilà, enfin, en tout cas, ça me demande une charge cognitive plus importante. Je m'imagine souvent la situation agréable que je ressentirai une fois que cette tâche est positive, si je suis contente du travail qui est fait, une fois que cette tâche serait faite. Donc ça, par exemple, moi, c'est quelque chose que je fais encore beaucoup actuellement, même si je suis plus étudiante. Et alors, quelque chose que je faisais quand j'étais étudiante, mais que j'utilise plus à l'heure actuelle, et qui varie vraiment en fonction des tâches. Quand je devais plutôt rédiger des travaux, ou même mon travail de fin d'études, etc., j'avais tendance à allumer une petite bougie sur mon bureau. Je sais pas, c'est pas que ça me calmait, mais je sais pas, ça donnait une atmosphère, et je savais que j'allais devoir passer beaucoup de temps pour bien avancer dans ce travail, et je sais pas, ça me mettait dans une certaine dynamique, j'aimais bien, c'était agréable, cette petite bougie avec cette petite flamme qui bougeait, je sais pas, j'appréciais entre guillemets ce petit élément à côté de moi. Par contre, quand j'étudiais et que justement je récitais, là il fallait plutôt que je sois dans quelque chose d'assez dynamique, et donc j'y allais, j'avais mes feuilles, mon plan, et j'essayais de réciter mon cours pour voir si j'avais bien compris. Et donc là, par exemple, une bougie, c'était pas du tout adapté au cadre, en tout cas au dynamisme que je donnais à la tâche que j'étais en train de faire. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a des stratégies qui sont pas toujours adaptées à toutes les tâches que vous... Alors je vois Clarisse qui dit « Je fais dormir mon chaton sur mes genoux », donc ça c'est quelque chose qui vous apaise sans doute. Ah oui, et pour pas me lever, pour pas le réveiller, pas le choix que de rester au bureau. Alors là, c'est une stratégie incroyable, je ne l'avais encore jamais entendue. Bien évidemment, il faut un chat, sinon ça ne va pas fonctionner. Mais effectivement, super, merci Clarisse. Et effectivement, je vois que zéro créer, Marie dit qu'elle a la même. Merci surtout de la partager pour les autres étudiants, c'est super chouette. Et même moi pour alimenter les futurs ateliers. Créer une routine. Donc effectivement, ça c'est un petit peu, on revient peut-être un peu dans la structuration du temps, mais effectivement, semaine après semaine, vous allez créer des automatismes, et créer une routine, c'est hyper important. Quand on est comme ça, en plus en enseignement à distance, parfois on n'a pas la volonté forcément de se lever le matin, ou bien on reste en pyjama, et au final on suit ses cours en pyjama, de toute façon on s'en fout, personne n'est là pour le voir, donc on est parfois un peu dans cette dynamique.
Et c'est sûr que ça aide pas à se motiver, hein, on va pas se leurrer. Et donc, vous pouvez très bien vous dire, non, je me lève, je vais prendre ma douche, je déjeune à mon aise, je m'habille et je fais l'effort enfin, si vous êtes une fille, je sais pas moi, de me maquiller, de me préparer, de pas tomber dans, je m'en fous, de toute façon, je ne veux pas sortir de chez moi aujourd'hui, donc ça change rien. Et donc, ça n'aide pas d'être dans ce mood un peu cracra, hein, entre guillemets. Et donc, s'installer une routine ou même simplement se dire ok, je me lève et mon objectif c'est quoi? C'est d'aller, je sais pas, m'en faire un petit jogging d'une demi-heure et puis hop, je m'y mets, vous voyez, créer vraiment ce genre d'habitude. Et je sais pas, moi, tous les soirs pour me récompenser, c'est une série. En plus, j'ai démarré une série que j'adore trop. J'ai trop envie de voir la suite. Et vous voyez, c'est essayer effectivement de se créer ça. Et ça, on est vraiment se créer une routine. On est dans la structuration du temps. Et ça, c'est aussi une stratégie qui permet voilà, d'attribuer une place à chaque chose, à la fois des choses qui relèvent plus du plaisir personnel et à la fois des tâches qui sont obligées dans mon métier d'étudiant, d'accord, hein, c'est comme moi, dans mon métier, je veux dire, il y a des choses obligatoires à faire. Je ne peux pas faire que ce que j'ai envie, hein, même si j'adore ce que je fais. Hein, donc, évidemment, il y a du plaisir. Donc, voilà, c'est cool. Mais je veux dire, voilà, il y a des choses. Il faut attribuer une juste place à chaque chose. Et ces tâches doivent être faites parce que, voilà, vous aurez une évaluation et vous devrez la réussir pour pouvoir avancer tout simplement dans votre parcours. Alors, je vois, je récite mon cours ou un chapitre à quelqu'un qui a du temps et qui ne connaît pas du tout le sujet. Il a compris, bingo, je connais ma matière. Mais oui, c'est super. Et d'ailleurs, bon, je fais une petite parenthèse, mais un des meilleurs moyens de voir si on gère la matière, c'est de la réciter. Alors, on n'a pas toujours le luxe d'avoir quelqu'un sous la main, donc vous utilisez une stratégie dans exploitation des ressources disponibles, mais vous pouvez aussi très bien le faire tout seul. Et clairement, la vitesse de parole est 10 fois plus rapide que le débit d'écriture, et donc quand on fonctionne comme ça permet vraiment très rapidement de voir aussi si on a compris ou pas, ou si on est en train bêtement de réciter. D'accord, parce que voilà, votre boucle audio-phonatoire, vous allez vite tout simplement vous rendre compte que ce que vous êtes en train de raconter, c'est purement de la redite, de la restitution sans compréhension, et ça, c'est pas l'idée. Il faut bien évidemment toujours passer par l'étape de compréhension. Et donc ça, c'est un super outil pour aller quand même vite. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas passer par l'écrit pour les définitions, ou bien, ça dépend de nouveau ce que vous étudiez, mais il y a des choses, il faut, entre guillemets, savoir par cœur. Mais attention, savoir par cœur ne veut pas dire ne pas les comprendre. Il y a bien évidemment cette étape préalable. Et je vois Charlotte qui dit, yep, la compréhension en majuscule, c'est la clé. Et donc, ça, c'est vraiment ce que vous dites. Et donc, c'est intéressant. Et le plan, se faire un plan, donc une simple table thématique de son cours, est un outil assez intéressant pour justement être dans une tâche de récupération de l'information. Parce que si vous commencez à lire votre cours pour savoir si vous le comprenez, donc je fais vraiment une parenthèse ici, mais comme vous abordez ça, je me dis que c'est intéressant parce que vous le soulevez et que du coup, vous en avez sans doute besoin. C'est intéressant parce que donc vous êtes dans une tâche de récupération et pas de reconnaissance. Et donc, quand on est dans une tâche de reconnaissance, donc quand on lit son cours, ça peut parfois donner l'impression qu'on connaît et qu'on a compris. Alors que si j'avais caché le cours et je vous avais demandé expliquez-moi un petit peu tel point, eh ben, c'est possible que ça n'aille pas parce que vous ne vous êtes pas mis dans une tâche tout simplement de récupération de l'information, donc hyper important. Et donc, le plan d'un cours est intéressant parce que voilà, on récite autour des gros points qui sont ciblés, après évidemment une première étude, et on voit directement là où ça coince, et si ça coince, alors il faut bien évidemment retourner dans son. Alors, je vois que Clarisse dit « ça me rassure », pareil, et donc pareil. Moi, j'apprends, je comprends, mais si je l'utilise pas dans la pratique, presque au quotidien, j'oublie direct. Alors bon, ça, la mémorisation, et je pense qu'il y aura un atelier, donc je ne vais pas m'étendre, mais ça fonctionne par couches successives. Donc, au plus vous allez consolider les choses, au plus vous allez répéter, au plus l'information va être consolidée. Donc, peut-être que là, il faut effectivement la répéter, mais n'oubliez pas, quand vous suivez votre cours, quand vous construisez vos outils, quand vous relisez, quand vous étudiez une première fois, tout ça, c'est différentes étapes qui fait que vous appropriez la matière, même si vous n'êtes pas dans de l'étude pure. Ok ? Voilà. Alors, donc, voilà pour le petit outil. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il ne savait pas l'ouvrir. Est-ce que les autres personnes savent bien l'ouvrir ? Si jamais la personne qui ne savait pas l'ouvrir, si c'est toujours d'actualité,
Vous pouvez peut-être envoyer votre adresse mail et on va essayer, mais si vous ne savez pas l'ouvrir, c'est peut-être simplement que vous n'avez pas Adobe, donc qui permet de lire les PDF, et ça se télécharge gratuitement sans souci. Alors je vois que Marjorie dit je ne l'ai pas reçu, mais si vous remontez un petit peu dans la discussion, alors on a parlé depuis, donc forcément il a disparu, mais il y est. À 7h03, je l'ai publié, mais je peux le republier si vous voulez. Attendez, comme ça il réapparaît. Et puis, on est vraiment presque à la fin de l'atelier. Vous allez voir, hop, questionnaire, on va arriver à la conclusion. Donc, je le remets, d'accord? Comme ça, vous ne devez pas remonter tout au-dessus. Ah, Mylène dit qu'il n'est pas. Alors, pour si vous avez vraiment, oui, c'est vraiment bizarre du coup, puisqu'il est visible chez certains, pas chez d'autres. Parce que j'allais dire, je peux vous l'envoyer par email. Mais c'est pareil, si vous l'avez. Bah, je peux essayer de vous l'envoyer en Word alors, si vous voulez. Vous pouvez mettre votre adresse email si ça ne vous dérange pas. Et alors, je vous l'envoie en Word et comme ça, vous pourrez l'avoir. Alors, s'il a dit je ne le vois pas non plus, mais il a été publié 2 fois, il suffit de remonter. Je le republierai encore à la fin, mais je vais achever la présentation avant. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce que je souhaitais vous dire? Qu'avoir une boîte à outils remplie de stratégies, c'est bien. Et d'ailleurs, on en a vu, hein, vous avez ici un outil, vous en avez vous-même trouvé toute une série, on en a partagé aussi dans la fenêtre de conversation. C'est génial, merci vraiment pour votre participation, vous avez été vraiment super. Savoir dans quelles conditions les utiliser et prendre conscience de l'adéquation entre chaque stratégie et son propre fonctionnement par rapport à une tâche, c'est encore mieux. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment important de faire un petit peu une sorte de pause métacognitive. Donc c'est vraiment faire une pause et, donc c'est très personnel, et voir un petit peu son mode de fonctionnement. On donne souvent comme image, c'est descendre de son vélo et se regarder pédaler, d'accord? C'est un petit peu vraiment prendre de la hauteur et se dire, ok, par rapport ici à tout ce qu'on a vu, hein, on en a sans doute bien 60-70 de stratégies, hein, si on comptabilise les nouvelles que vous avez fournies plus celles du support. C'est faire un petit peu le tri d'une certaine manière et de se dire, ok, celle-là pour moi, quand je fais ça, ça pourrait m'être utile, celle-là, pas du tout. Et surtout, sur quoi je voulais conclure, et il reste encore juste 1 ou 2 slides, mais rassurez-vous, ça ira très vite, c'est que vous restez acteur et actrice de vos apprentissages, vous êtes le moteur, les cartes sont entre vos mains, d'accord? Ici, on vous propose des outils. On ne peut pas faire à votre place, c'est un petit peu ça l'idée. On n'a malheureusement pas non plus de baguette magique, hein, ni de boule de cristal. Mais de nouveau, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes vraiment dans une démarche où vous voulez prendre les choses en main et mettre toutes les chances de votre côté. Donc voilà, j'espère vraiment que les stratégies qu'on a découvertes ensemble et qu'on vous propose ici pourront vous aider pour le futur. Alors, encore juste quelques mots et puis promis, je vous lâche. Premier point, si vous ne l'aviez pas encore, cette information, des salles d'études sont à votre disposition et donc sont ouvertes. C'est une initiative du CPAS, donc du lundi au samedi de 9h à 21h, jour férié compris, dans différents quartiers bruxellois. Ils sont repris sur la slide avec ordinateur, connexion Wi-Fi et imprimante. Bien évidemment, les règles en vigueur sont respectées. Il faut juste vous munir de votre carte étudiante. Alors, il y a 100 places disponibles, donc je ne sais pas s'il y a grande affluence pour l'instant, mais il n'y a pas de procédé d'inscription préalable. Il faut se rendre sur place et un petit peu voir. Vous retrouvez l'information sur le site du pôle. Donc, Olivia a renvoyé le lien tout à l'heure et ça se trouve vraiment juste en dessous. De là où vous vous êtes inscrit aux ateliers, l'information s'y retrouve, c'est la deuxième rubrique. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans cette situation-là où chez vous, vous vous rendez compte, ok, mais la première chose à faire pour moi, c'est en fait être dans un lieu propice au travail, eh bien, soit vous allez là, soit il y a des salles d'études aussi ouvertes dans vos institutions, il faut se renseigner, soit il y a aussi les bibliothèques, hein, elles sont ouvertes parfois aussi dans vos institutions, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Alors, quelques dernières infos au cas où vous serez dans cette situation-là, et je pense du coup c'est important parce que c'est une condition préalable effectivement au fait de se mettre au travail et y rester. Vu la situation, si vous n'avez pas l'Internet par exemple chez vous, vous retrouvez via le site ici
différents points d'accès publics à l'Internet, mais vous pouvez aussi simplement taper sur Internet point d'accès public à l'Internet, vous allez d'office tomber sur cette page. Et enfin, il y a aussi, si vous ne connaissez pas, des EPN, donc des espaces publics numériques, tant à Bruxelles qu'en Wallonie. Et c'est quoi concrètement? Je vous ai remis la petite explication ici en dessous qui était reprise sur le site de EPN de Wallonie. C'est quoi? Donc, c'est une structure de proximité ouverte à tous, équipée de matériel informatique et connectée à Internet. Ça offre de l'accès et de l'apprentissage à l'informatique, à Internet et à la culture numérique sous une forme conviviale, coopérative et responsable. Donc, vraiment, si vous étiez dans cette situation-là, ou tout près de chez vous, c'est vraiment en galère parce qu'il n'y a vraiment aucune source d'Internet ou même aucun endroit avec des ordinateurs, enfin, vous n'avez pas d'ordinateur, ce qui est possible aussi, et que pour l'instant, par exemple, vous suivez sur votre smartphone les cours, c'est quand même pas toujours l'idéal pour certains cours. Voilà, consultez peut-être ce listing, vous pouvez peut-être trouver des endroits qui peuvent vous aider. Et alors vraiment, et après, je vous laisse et au final, j'aurais presque comblé les 2 heures de l'atelier. Je vous avais dit, ça dépend un petit peu du répondant qu'il y a derrière. Voilà ce que je voulais vous montrer avant de nous quitter. Vous montrer cette image qui est au final assez explicite, je pense. Et donc, le chemin vers la réussite, et peu importe ce que vous mettez derrière réussite, que ce soit simplement ici votre réussite de janvier, ou bien de bloc 1, ou bien simplement atteindre le métier que vous souhaitez, ou bien avoir votre diplôme, ça c'est chacun met derrière ce mot réussite ce qui lui tient à cœur. Croyez-moi, c'est pas une ligne toute droite, il n'y a pas une ligne toute droite vers la réussite sans obstacle et une ligne vers l'échec. La route vers la réussite, c'est plutôt celle de droite. Sur la slide, c'est pas un chemin qui est linéaire, c'est moins linéaire. On rencontre parfois différents obstacles. Parfois, on fait aussi quelques détours, mais surtout, moi, ce que je voulais vous dire, c'est croyez en vous, gardez le cap. Et moi, je vous souhaite beaucoup de succès, en tout cas dans les études que vous avez entrepris. Voilà.